messieurs. Par ici, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Venez. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, vous venez d'être reçu au Quai d'Orsay et cette rencontre intervient juste quelques jours après la réception d'une délégation du MNLA au Quai d'Orsay. Quel était l'objectif de cette rencontre aujourd'hui? Vous savez, l'objectif de la rencontre n'a pas strictement quelque chose à... n'est pas motivé, si vous voulez bien, par la visite du MNLA. C'est une visite que j'ai entreprise justement, et je vais faire ça dans plusieurs pays, pour voir tous les partenaires qui sont en train de soutenir la République du Mali dans sa quête d'une résolution des Nations Unies en vue du déploiement, n'est-ce pas, des forces. Donc c'est dans ce contexte plutôt que je suis venu rendre visite, n'est-ce pas, à nos amis en France ici. Et nous en avons profité évidemment pour toucher à tous les points de l'actualité, y compris le fait que la communauté est vraiment désolée et que le gouvernement du Mali et le peuple malien condamnent avec la plus grande fermeté l'enlèvement de M. Rodriguez Tal. Donc tout ça, c'était des messages qu'il fallait passer et nous avons profité de l'occasion évidemment pour toucher à tous les points qui touchent la vie du pays. Monsieur le Premier ministre, la France était disposée il y a quelques semaines à soutenir l'intervention militaire, mais de plus en plus, cette option semble être écartée. Quelles en sont les raisons? Qu'est-ce qui vous fait dire ça à vous, que l'option est écartée? Dites-moi ce qui vous fait dire ça. La dernière déclaration de Prodi. Prodi n'est pas la France, monsieur. Prodi n'est pas français, il ne représente pas la France. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que la France est toujours disposée à soutenir l'intervention militaire? Moi, je vois toujours la même disponibilité, la même fermeté dans la position et l'engagement de la France aux côtés du Mali. Je ne vois aucune hésitation ni aucun changement. Donc, essayons d'éviter de sauter à des conclusions, parce que Prodi a fait une déclaration disant que les préparatifs concernant l'armée malienne vont faire en sorte que le plus tôt une intervention va avoir lieu sera au mois de septembre. Mais nous avons également entendu, n'est-ce pas, le gouvernement du Nigeria qui dit que dès que nous allons obtenir la résolution des Nations Unies pour un déploiement militaire au Mali, que le Nigeria était prêt à mettre à la disposition du Mali toute son armée. Et nous avons la disponibilité de pays tels que l'Afrique du Sud, pour ne citer que celui-là, qui ont dit qu'ils étaient prêts à nous aider et à intervenir également. Donc, il ne s'agit pas simplement de prendre ce qui est dit et de mettre ça en exergue, parce que cela va contre la disposition de la communauté internationale et sa disponibilité. Il s'agit probablement de mettre les choses dans leur contexte. Et donc, voilà ce que l'envoyé spécial Prodi a dit ne représente aucunement les vues de la France, ne représente aucunement les vues du Mali, ne représente probablement pas les vues des différents partenaires qui sont réunis. Et il y avait fait d'autres déclarations telles que le fait que les Touaregs soient une minorité marginalisée au Mali. Ça, ce sont des déclarations qui ne reflètent pas non plus la réalité. Donc, il faut nous abstenir de prendre les commentaires d'une personne, même si cette personne est envoyée spéciale, et de là-bas de tirer des conclusions qui vont dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Justement, Monsieur le Premier ministre, cette question du MNLA, aujourd'hui, elle semble prendre de l'envol sur la scène internationale. Le MNLA devient de plus en plus fréquentable. Pourtant, le MNLA a affiché clairement sa volonté d'indépendance. Et cette volonté, ils n'ont pas encore renoncé à cela. Encore une fois, vous faites une très mauvaise lecture des situations. Le MNLA n'est pas devenu plus fréquentable. Le MNLA est en train de se faire convoquer par toute la communauté internationale pour faire comprendre au MNLA justement que leurs demandes ne seront jamais acceptables et donc leur dire qu'il faudrait qu'ils annoncent publiquement et de façon indépendante le fait qu'ils renoncent à leur velléité d'indépendance ou même d'autonomie, qui renoncent à la violence vis-à-vis du gouvernement du Mali, qui renoncent même à se faire passer pour des représentants du peuple malien qui est dans sa composante Touareg. Entre cela et dire que le MNLA est en train de prendre de l'envol, il y a quand même
un grand pas qu'on franchit là. Ce n'est pas parce que les gens se trouvent à un endroit que cela veut dire qu'ils deviennent fréquentables. Des fois, on convoque des gens qui ne sont pas fréquentables justement pour les mettre en garde. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. C'est moi qui vous remercie.